Je vous ai parlé de Scoop à la radio CILA. En voici un deuxième aujourd'hui. Elle est en direct avec nous à la radio. Aujourd'hui, à une crème, un sucre. Bien sûr, il s'agit de Audrey Beauchemin. Là, elle porte plusieurs chapeaux. Hein. Vous savez, des fois, c'est une tuque, des fois, c'est un béret, des fois, c'est un autre chapeau. Aujourd'hui, c'est pas de la Corporation de l'Île aux Perroquets, mais bien le Grenier Boréal, dont elle est présidente du conseil d'administration. Salut, Audrey. Bonjour, Butch. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va bien. Je pense que toi, ça va encore pas mal mieux que nous, mais j'ai aucune idée pourquoi, parce que tu nous as dit, j'ai un scoop pour vous autres. Est-ce que vous avez du temps de me recevoir? J'ai fait, oui, c'est clair qu'on a du temps pour te recevoir, ma chère. Quel est ce scoop? Et là, j'espère, Audrey, qu'on est les premiers à le savoir. Oui, effectivement, on fait languir tout le monde. Vous êtes, c'est vraiment à la radio, c'est là qu'on a décidé d'annoncer le scoop en primeur. J'aurais peut-être une ou deux petites questions avant, question de vous faire languir davantage. Vas-y, je t'écoute. Vite, comme ça, Butch, connais-tu la population, la population de la Méganie, ça correspond à combien d'habitants? Est-ce que tu le sais? Environ 6 000 habitants en Méganie, si on y va avec à peu près environ 6 000, entre 6 et 7 000 habitants, à peu près. Puis la population québécoise, est-ce que tu connais les dernières données? Oui, je sais pas. Quel est Frédéric, combien? 4 millions? Non, 7 millions? pas loin de 8 millions. 7 millions, je veux dire, on dit 4, on s'est trompé de 2-3 millions, là, c'est pas si pire que ça. Là. C'est ça. Alors, on va dire, mettons 8 millions. C'est ça. Si on fait un petit ratio, à peu près, le pourcentage des gens en Méganie versus Québec, ça peut ressembler à quoi? À peu près 0,08 de la population québécoise? À peu près, oui. Oui, si on est bon en calcul, puis on fait un calcul vite, là, c'est à peu près ça, oui. Donc, on peut dire qu'on n'a pas un poids démographique qui est très, très important. Hein? C'est sûr que en plus, la plupart des concours en ce moment ou des recherches de financement ou tout ce qui peut se passer, bien sûr, on fait pas le poids versus le reste du Québec, mais quand même, on est quand même, oui, c'est sûr qu'on peut être sous-représenté, bien sûr. Écoute, vas-y, je t'annonce que malgré tout ça, c'est possible. C'est possible? Est-ce que tu te souviens récemment, on était le Grenier Boréal était en ligne pour un concours web qui était organisé par la Fondation Cooperators, le défi national coop. Oui, le défi coop qu'on a parlé pendant longtemps. Puis au début, vous étiez ex aequo en deuxième position. Puis là, plus le temps avançait, là, comme tu l'as dit, hein, on n'a pas un poids démographique important. Là, on a dégringolé des fois là, au 4e rang. Là, si je me souviens, à la fin, là, vous étiez tout près du 3e rang. Frédéric m'a dit 3e rang, mais je me souviens qu'on gardait les 2 premiers seulement, ce qui fait que vous n'avez pas remporté donc le prix au défi coop. C'est ça. En fait, on a terminé 3e à ce défi-là. Bon, tu vois. Mais c'est ça, on était déçus, mais on s'en doutait, étant donné le petit poids démographique, justement, de la Méganie et tout ça. J'ai reçu un téléphone la semaine dernière du responsable du défi me disant que l'équipe a fait en fait un recomptage des votes et que heureusement la coop en fait se voit mériter les honneurs et une belle enveloppe de 25 000 $. Comment ça, vous avez 25 000 $. OK, là, vous avez remporté le défi coop. C'est ça. Et là, vous étiez 3e. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes arrivé ou ex aequo ou en première position ou peu importe? Il y a eu un recomptage, donc. Exactement, il y a eu un recomptage, puis je sais pas exactement comme il y a peut-être des votes qui ont été dédoublés ou des choses comme ça, mais en tout cas, au final, on ne termine plus 3e, mais on termine 2e de ce défi national coop-là. Donc, on a 25 000 $ à investir dans le développement de la coop. On est heureux quand même. 25 000, donc vous êtes arrivé 2e. Et là, ça mène à parler, Audrey, de ces concours-là sur Internet avec un vote à chaque jour. Et là, tu viens de me faire prendre conscience que peut-être ça peut être trafiqué et certains organismes vont dire « Wow, attendez, on va prendre le temps de recompter tout ça, nous autres, puis d'aller voir comment ça s'est passé. » Puis là, ça a été en votre avantage, en fait. Vous êtes arrivé 2e, 25 000 $ quand même. Wow!
Ouais, c'est vraiment vraiment une bonne nouvelle. Puis en même temps, ben tu sais, ça nous dit à des gens comme nous, à des petites communautés, que c'est possible. Que c'est possible d'aller chercher des appuis au-delà en fait de la région. Puis nous, là, dans le cas précis, il y a des gens d'Afrique, il y a des gens d'Europe, des gens d'un peu partout qui ont voté là, quotidiennement pour l'initiative. Donc moi, en tout cas, de mon point de vue, ça nous donne espoir pour la suite de nouveaux projets de développement. Ah là, Afrique, là, je sais comment ils ont fait pour savoir que la coop, le Grenier Boréal, était en liste pour le concours coop. C'est le père Toufik. Ah, c'est le père Akoum. Le père Akoum, c'est le père Akoum. Merci, père Akoum. Hey, 25 000 $. Donc, vous allez recevoir ça. Est-ce que le 25 000 et où le 25 000 va être investi? C'est comme on en parle souvent, quand on fait partie de concours comme ça, ben ça prend un projet, ça prend une initiative. Quel sera ce projet, Audrey? Ben, en fait, le Grenier Boréal va simplement poursuivre l'avancement des aménagements qui étaient déjà prévus. Donc, on parle de l'installation d'une autre roulotte qui va servir de lieu d'entreposage puis de congélation, puis aussi une chambre froide. Là, on est déjà en préparation de la confection d'un étang, dans le fond, pour approvisionner tout le système d'irrigation, tout ça, nous aider au niveau de l'eau, on va mettre des fines herbes, tout ça. On parle aussi d'un gazebo, probablement, là, qui serait dans la mer pour accueillir les clients, pour amener les gens visiter la ferme, parce qu'on a une vision aussi de développement au niveau de l'écotourisme, par exemple. Donc, dans le fond, ça vient simplement nous permettre d'aller plus loin encore dans les projets qui étaient déjà prévus au niveau de la coop, puis d'alléger aussi là, les questionnements des fois là, de comment qu'on va faire pour atteindre les objectifs. Disons que ça facilite quand même le travail. Là. Ah, c'est une excellente nouvelle et c'est pas la première que vous avez. C'est un gros mois d'octobre pour vous autres. Vous étiez également à l'Assemblée nationale, je crois, pour recevoir un autre prix. Oui, ben c'est ça. Après les grands prix de la ruralité où la coop s'est vue mériter les honneurs là, dans la catégorie excellence d'innovation, ben là, voilà qu'on remporte la palme au défi national coop. Je pense qu'il y a de quoi être très fier. Wow, donc ça devrait débouler pour la coop avec du développement, avec des nouveautés pour la saison 2015. On a bien hâte de voir ça, nous, à quoi ça va ressembler cette coopérative. Déjà, dès l'année prochaine, il y avoir un vent de nouveautés à cette coop. Exactement, on est sur la vague et il faut surfer. Merci en fait à toutes les personnes qui croient en l'initiative. D'abord, ceux qui sont membres aussi, les partenaires, mais surtout ceux qui ont voté à tous les jours, là, malgré le fait qu'on se disait, plusieurs personnes se disaient que c'était probablement pas possible, puis qu'on le faisait peut-être simplement pour la visibilité que ça donnait à l'organisation, à la région, tout ça. Mais là, on se rend compte que c'est possible. Donc, continuons de tenter notre chance sur ces concours-là, puis continuons de travailler pour le développement de notre région, finalement. Bien, c'est le fun qu'on en parle parce que ça peut donner le goût également à d'autres organisations qui nous écoutent puis qui font, même si on est une petite population, je pense qu'on a le résultat, on a la réponse là, que oui, c'est faisable et qu'on peut, bien sûr, aller remporter les grands honneurs avec de bonnes initiatives. Merci, Audrey Beauchemin. Félicitations encore. Merci à vous. Merci à vous, puis félicitations également à tout le conseil d'administration, aux bénévoles, à tout le monde qui mettent leur grain de sel dans cette coopérative. Et bien sûr, longue vie. Puis on invite bien sûr les gens à aller voir votre page Facebook, pour aller vous donner des petites félicitations, les tapes dans le dos, ça fait tout le temps du bien. Merci. Merci Audrey, merci à toi. Et en passant, merci pour le scoop, hein? Bien content. Ah ça fait plaisir. Je veux dire, c'est juste naturel d'annoncer les bonnes nouvelles en primeur à la radio de chez nous. Merci à toi. Salut Audrey. Bye bye, bonne journée à toi aussi. C'était Audrey Beauchemin, présidente du conseil d'administration du Grenier Boréal. Les grands honneurs pour une deuxième place, 25 000 $ au concours Coop Défi Coop qui avait lieu là, durant le mois d'octobre. Félicitations à vous tous.